petit Waster, comment tu vas? Bon, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de training, mais aussi de plaisir. C'est une première pour moi aussi. Non, je te promets, dans cette vidéo, au programme, y a rien de sexuel. Bah ouais, parce que sinon, je vais me faire démonétiser. Oui, tu le vois, aujourd'hui, je suis un petit peu chaud, c'est comme ça. Bref, s'entraîner en kiffant et en faisant ce qu'on veut au CrossFit, c'est possible, et on en parle dans la vidéo. Déjà, faut que je t'explique le titre. Pourquoi relâcher la pression et après se faire plaisir? Encore une fois, rien de sexuel dans cette phrase, t'inquiète pas. Pour quelle espèce de raison? Je veux surtout te parler aujourd'hui d'arrêter parfois de te prendre pour un putain de psychopathe de la programmation. Je te l'ai déjà dit dans plein d'autres vidéos, mais effectivement, pour évoluer, il faut essayer de bosser tous les facteurs qu'on va retrouver au CrossFit. Et c'est sûr que quand tu dois bosser tes points faibles, eh ben ça casse royalement les couilles. Et ça pour une bonne raison. En général, on te le dira assez souvent, mais on n'aime pas trop bosser les trucs où on est bidon. Et ça se vérifie assez souvent. Ce n'est pas vrai. Et on est donc une majorité à accepter ça et à quand même faire une programmation pour essayer d'évoluer. Sauf que parfois, on a beau être carré et avoir une programmation digne de Matt Fraser, on arrive à dormir le temps qu'il faut, on se nourrit nickel et pourtant, on n'arrive plus à avancer, on est bloqué. Pourquoi ça arrive? Parce que t'en as ras le cul en fait. Et ça t'y peux rien parce que ça arrive avec plein de facteurs. La routine de tes entraînements, le boulot qui prend un petit peu plus de place que d'habitude, la famille, t'as des enfants qui font pas leur nuit et toi t'es un petit peu épuisé. Toutes ces choses, cumulées ou non, peuvent arriver à te faire subir tes entraînements au lieu de les kiffer et de passer un bon moment. Et même pire, parfois ça peut t'amener à te dégoûter de ce que t'es en train de faire. Et là, ça craint vraiment du boudin. Ta gueule, dans quelques jours j'ai 29 ans, alors j'ai le droit de dire ce que je veux dans cette vidéo, c'est comme ça. À ce moment-là, il faut commencer à se poser les bonnes questions. Est-ce que t'es du style à être con, genre très con, à te dire ok, je laisse comme ça et je vais niquer le reste de ma motivation? Parce que de toute façon, no pain, no gain. Ou alors pour une fois, tu te poses et tu réfléchis un petit peu. Il y a un mème qu'on voit souvent sur Facebook ou sur les réseaux en général qui dit si jamais t'as envie d'abandonner, rappelle-toi d'où t'es parti. Et je trouve que pour une fois, il mérite d'être un tout petit peu détourné. C'est-à-dire? Quand t'as décidé de te mettre à t'entraîner, qu'est-ce qui te faisait kiffer? Qu'est-ce qui t'a fait t'amener à ce point-là? Est-ce que tu penses pas que c'est possible pendant un petit moment de retourner à l'essence même qui t'a fait te motiver au départ? Et on va pas se mentir, retourner peut-être au moment où tu te prenais pas du tout la tête quand t'as commencé. Ça s'est passé il y a 84 ans. Par exemple, si tu kiffais la gym à outrance et que tu voulais pas faire de barre, peut-être aussi parce que t'étais grave nul, et bah refais de la gym. Ou alors t'étais un bourrin, tu faisais que des grosses barres, bah vas-y, refais de la force, amuse-toi. Mais putain, c'est quoi ce délire? Arrête pendant un moment de faire ta programmation. T'as pas envie de te prendre la tête? Inscris-toi au WOD de ta box. Au moins tu pourras sociabiliser un petit peu. La fais pas celle. La fais pas, d'accord. Là normalement, à la fin de cette phrase, les gens qui me connaissent IRL, comme on dit, ils doivent être en train de rire. Vraiment. De toute façon, ils vont le dire en commentaire, hein, vous inquiétez pas. On en parlera d'ailleurs probablement dans une autre vidéo, un live, voilà. Vous inquiétez pas, c'est prévu. Le but de faire ça, c'est de refaire des WOD où tu vas t'amuser et où tu vas avoir vraiment envie de te donner à fond. Ce sera pas forcément le pivot de ta carrière au CrossFit, je te l'accorde. Mais je trouve que c'est parfois nécessaire de se retrouver et de se rappeler qui on est vraiment. Je te l'ai dit plusieurs fois, mais pour moi, le mental, il est aussi important, voire plus important que le physique. Et si au bout de toutes ces semaines, ces mois, ces années d'entraînement, tu t'approches du point de non-retour, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te blesser, tu vas abandonner, ou alors pire, tu vas te dégoûter. Dans tous les cas, ce sera bien plus grave que de perdre un petit peu de temps dans ta programmation. Et tu dois te douter que si je te raconte ça, il y a une raison. Non. Parce que moi, actuellement, je suis dans cette période. Entre les préparatifs du live pour l'association Vaincre la mucoviscidose, et ça, franchement, ça m'a tué en termes d'énergie. Mon taf à côté qui me prend énormément de temps, et je touche du bois pour que ça continue, parce qu'effectivement, j'ai fait une très bonne année, et ça, c'est cool. Rajoute à ça les trainings, Waste, la marque de vêtements, etc. Bref, au bout d'un moment, je t'avoue, j'avais plus envie de rien du tout. Et là, franchement, depuis quelques semaines, je fais des WOD juste qui me font kiffer. Si à un moment j'ai envie de faire du renfort en mode muscu, je vais en salle, ça me pose aucun problème. Si j'ai des potes à la boxe quand j'arrive qui me proposent un WOD que je trouve intéressant, même si j'ai bossé les mêmes mouvements peut-être la veille, tant pis, j'y vais, je me laisse guider. Et je pense vraiment que je repartirai sur une programmation carrée quand j'aurai de nouveaux objectifs et que j'aurai envie de me dépasser et d'aller plus loin que ce que je suis actuellement. Pour moi, faire ces modifications dans ma routine d'entraînement, franchement, ça m'a fait du bien. Et maintenant, j'y vais pas en reculant en me disant que je vais être mauvais parce que je suis peut-être pas dans le bon mood. Parce qu'encore une fois, les gars, oubliez pas, on n'est pas des pros. Et si vous commencez à vous entraîner et que ça vous fait pas kiffer, mais
À quoi ça sert d'y aller? Autant rester à jouer à la console, au moins vous aurez pas de courbature le matin. Alors vous aussi, si vous voyez que vous stagnez, que ça vous motive plus, posez-vous et réfléchissez un petit peu, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation? Et là, je pense, ça pourra peut-être déclencher un truc. Bon voilà, j'espère que ces petites astuces elles vont te plaire si jamais toi aussi t'es dans un état en ce moment où t'es pas trop motivé, si tu veux faire des petites modifications. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire, comme ça on pourra en parler. En attendant, la vidéo elle est terminée. Si t'es pas un dalleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook, les liens ils sont en description. Si tu veux soutenir les projets et porter les couleurs de la team, pareil, il y a le store en description. Et nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.